Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, dans les derniers chapitres, le chapitre 12. Probablement que plusieurs connaissent le chapitre 11. Le chapitre vous connaissez les Hall of Fame ou les temples de la renommée? Ici, ce n'est pas le hockey, ce n'est pas le baseball, c'est le temple de la renommée de la foi. Et vous avez une énumération qui ne se termine pas. Mais ici, nous avons qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, au chapitre 12. Je lis les versets 1 à 3. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, à la fin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Et je continue au verset 12. « Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression de la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Demandons la bénédiction du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as accompagné cette Église, les Hébreux. Tu les as accompagnés aussi par ta parole, pour les redresser, pour les encourager, pour qu'ils continuent leur marche, leur course. Seigneur, viens ici même. Viens faire que ta parole nous donne de l'énergie, nous aide à avancer, nous aide à regarder au bon endroit. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous l'avons dit tantôt, plusieurs sont arrivés en disant « Oh, c'est différent aujourd'hui. » Bien oui, c'est différent. On est le seul culte. On peut s'asseoir sans dans les bancs. C'est comme la fête du déconfinement. Je ne sais pas si c'est tout fait, le déconfinement, ou je pense que c'est seulement qu'un début. Ce n'est pas encore au calendrier des fêtes de février en passant. Il n'y aura pas Confédération Saint-Jean-Baptiste déconfinement. Dans notre vocabulaire depuis un an, je pense qu'on a appris certains mots, hein? Pandémie, je ne disais pas ça souvent avant, coronavirus, couvre-feu, immunité. Si vous cherchez ces termes dans vos Bibles, je doute que vous trouviez des versets avec ces mots-là, hein? Est-ce que les écrivains de la Bible n'ont rien écrit sur notre situation? Moi, j'ai entendu des amis ces derniers temps qui disaient « Je suis dans un désert, dans le silence. Est-ce que Dieu parle dans le désert de ma vie? » D'autres m'ont dit « Moi, j'ai arrêté de courir. Pas le choix, on m'a forcé. C'est fermé à l'école, le bureau est fermé. Est-ce que l'Église est fermée elle aussi?
Est-ce que le Seigneur serait confiné dans son palais là-bas en haut? Donc, s'il ne bouge pas, moi non plus, j'attends qu'il descende me voir. Ce chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, il est pour encourager des gens comme nous autres. Et l'auteur parle en nous. Il fait partie des gens à qui il s'adresse. Il s'inclut dans ces « on », « courons »,« rejetons »,« gardons le regard fixé ». Et dans le premier point, quand il nous dit « nous sommes entourés de témoins », c'est « nous sommes entourés de tous ceux dont on vient de parler », que vous pourrez lire tranquillement chez vous. Ces nombreux témoins, ils sont énumérés dans le chapitre 11. C'est par la foi qu'Abel, au verset 4. Au verset 7, c'est par la foi que Noé. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. Au verset 24, c'est par la foi que Moïse. Et j'arrête là, parce que même l'énumération arrête, parce que nos Bibles n'auraient pas cette page. Ces témoins ont avancé sans arrêt vers la promesse de Dieu. Et le Seigneur a donné un témoignage favorable à leur course. Le Seigneur a approuvé leur foi en action, à tel point que pour se présenter à nous autres, les coureurs de 2021, il ajoute à son nom le nom de ses premiers témoins. Vous vous rappelez que le Seigneur, pour se présenter à Moïse, qui était depuis 40 ans avec des moutons, comment il s'est présenté à lui dans le buisson qui brûlait? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de ce coureur-là. Je suis le Dieu de ce croyant que tu connais. Souviens-toi de sa course. Il a été tenté de retourner en arrière, mais il ne s'est pas arrêté parce qu'il a continué à regarder plus loin, à regarder la promesse, à regarder pas vers la terre promise, mais vers Jésus le Christ, la promesse. Ces coureurs de l'Ancien Testament, ils sont des exemples. Pas parce qu'ils ont trouvé les bons mots pour parler de Dieu, pas parce qu'ils ont écrit des longues lettres comme l'apôtre Paul ou des longues évangiles. Non, ils sont des simples croyants, ces coureurs-là. La seule différence avec les autres, ils n'ont pas arrêté leur marche vers la promesse de Dieu à travers toutes les difficultés qu'ils ont connues. Et ça, c'est très utile pour rappeler aux premiers lecteurs de l'Épître, l'Église des Hébreux, ce que nous avons lu tantôt au chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous des premiers jours. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un long et douloureux combat. Et il continue au verset 35, ce que nous avons lu aussi tantôt, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Et ça, c'est une inspiration pour nous autres ici à l'Église Saint-Marc en 2021. Parce que nous sommes entourés de milliers de coureurs, de milliers en mouvement. Dans cette foule inestimable du chapitre 11, dans cette poudrerie qu'on dirait ici de témoins, il y a tous ceux qui ont couru dans la bonne direction, tous ceux que le Seigneur a déjà approuvés. Et la liste que nous avons dans Hébreux 11, on peut l'allonger. Si je prends un exemple dans l'Épître de Jacques, il nous dit, vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Et nous pouvons continuer à écrire notre propre liste personnelle en ajoutant ceux de nos connaissances qui ont fait la course de la foi. Nos pères dans nos conversions, nos mères dans notre parcours de foi, nos grands frères dans l'histoire de l'Église. Tous ces gens-là, cette longue liste-là, ils n'ont pas touché la ligne d'arrivée, ils ne se sont pas rendus au trône de Jésus-Christ. Ils ont quand même couru jusqu'à la dernière minute.
sans s'attarder à ce qui se passait à gauche et à droite. Et là, je reprends quelques versets du chapitre 11, qui vont nous être très intéressants ici, parce que nous sommes dans une conclusion du chapitre 11. Je prends le verset 13 du chapitre 11 qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. » Et je continue au verset 39. « Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. » Sans nous, qu'est-ce qu'on fait là? Ils attendent encore la fin de leur course. La course n'est pas finie. Est-ce que nous serions, avec cette longue liste-là de témoins, dans la même course qu'eux? Ces témoins qui sont énumérés et que nous pouvons continuer à nous rappeler, ces témoins ne sont pas devenus des spectateurs assis dans le stade pour nous voir passer dans notre course. Ils ne sont pas des gens qui ont payé leur billet pour nous regarder courir et pour nous crier « Vas-y, t'es capable. Oublie pas, t'es un enfant de Dieu, c'est marqué sur ton dossard. » Les témoins dans la foi sont des coureurs. Et nous sommes des milliers dans le même marathon de la foi. Nous sommes des milliers qui regardons vers le même but, qui avançons dans la même direction. J'entendais un ami qui avait couru le marathon de Montréal, puis qui me disait, au départ, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le départ se faisait en tout cas sur le bord du pont Jacques-Cartier, le pont qui fermait la circulation. Il dit, au départ, j'entends le rythme des respirations, j'entends la cadence des foulées, je sens le pont Jacques-Cartier qui vibre sous nos pas. Comment ne pas courir quand tout court autour? Dans l'Église, je suis supporté par une ambiance, une stimulante ambiance de foi. J'ai entendu des sœurs qui ont parlé de leur voyage avec le Seigneur. Ils ont parlé des difficultés vécues par leur famille et de quelle manière Dieu s'était servi de cantiques, qui s'était servi de l'histoire de la Bible pour les souvenirs. La fidélité du Seigneur, maintenant, ça a des dates, ça a des mots, ça a des noms de pays. C'est ma Bible qui continue à s'écrire dans l'histoire des croyants autour de moi, des coureurs autour de moi. Cette ambiance m'enveloppe au dehors et confirme quelque chose. Ça vient confirmer ce qui m'habite déjà en dedans. Ma conviction d'avancer vers Dieu. Ma conviction de courir vers la promesse. Et nous sommes entourés de ceux qui redisent, qui réaffirment leur but. De ceux qui s'étaient assis puis qui se relèvent. Je vous avais lu tantôt le verset 39 du chapitre 10, la fin du chapitre 10, où l'auteur de l'épître dit « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » L'auteur est dit « On n'est pas des déserteurs qui abandonnent la course. » Vous vous rappelez, il y a toutes sortes d'histoires dans le marathon. Quelqu'un qui est parti, qui a fait un bout en métro, puis est arrivé à la ligne d'arrivée. On ne fait pas partie de ces gens-là. Cette lettre s'adresse à des chrétiens qui ont vu leurs biens volés plus qu'une fois, et ils risquent maintenant d'arrêter leur course à mi-chemin. À force d'attendre un Seigneur Jésus qui semble prendre bien son temps plutôt que revenir sur terre, ils attendaient que Jésus est monté, ils vont redescendre. Ils deviennent désabusés des promesses. Mais
il y en a plusieurs, les témoins, ils sont témoins qu'être saisi de la promesse dans sa personne, dans sa tête, c'est plus fort que d'en voir et d'en toucher la réalité. C'est ça la foi qui nous est présentée dans le chapitre 11. On nous dit au premier verset du chapitre 11, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La course que nous courons, elle est bonne. C'est la course de celui qui a gagné la course. Et les croyants de l'Ancien Testament, ils sont ici dans l'Église Saint-Marc ce dimanche pour nous encourager à persévérer, parce qu'il y a quelque chose au bout. Ces coureurs témoins qui nous entourent, ils disent pas un mot de leur course, ils disent pas un mot de leur douleur, de leur soif, des forces qui diminuent. Ils ne parlent que d'une chose, de leur but. Ils ne parlent que de celui qui a commencé la course et de celui qui reste à leur côté dans le marathon de la foi. Ça fait drôle de parler d'Abraham puis de Saint-Marc, mais c'est ensemble, c'est la même course, ici, dans ce texte. Pour pouvoir faire la course avec eux, gardons les yeux fixés sur le même but. Gardons les yeux fixés sur le premier coureur. C'est qui le premier coureur? Au verset 2, Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Si nous avons embarqué dans la course, c'est que nous avons été, je ne dirais pas vaccinés, mais piqués par la foi. On a reçu du premier coureur la foi. Bien avant nous, il y a quelqu'un qui courait la course de la foi, le Christ. Et vous savez comme moi que c'est important d'avoir quelqu'un qui court devant soi dans n'importe laquelle course. Il y en a qui le savent plus que d'autres ici, là. Mais voilà, encore plus dans cette course vers l'éternité. Si moi j'ai envie d'arrêter, puis tout le monde est arrêté, Jésus le Christ, il se rend jusqu'au bout, jusqu'en présence même de Dieu. Je prends une autre page de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9. Je lis quelques passages au verset 11. Quant à Christ, au verset 11, 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le Christ, au verset 24, il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Posons-nous pas de question si on va finir la course. Il a fini la course. S'il nous a donné la foi en lui, c'est pour courir comme il a couru jusqu'au bout. Il n'y a aucun grand prêtre, il n'y a aucun ange, il n'y a aucun ancêtre décédé qui s'est présenté devant Dieu. Le Christ, notre premier coureur, il est le seul qui a atteint le but, même si le prix pour l'atteindre était immense, le prix de sa propre vie. Donc, notre course à nous, ce n'est pas pour rattraper le salut, c'est plutôt d'avoir la même attitude que celui qui nous a donné le salut. On ne court pas pour, à la fin, on monte sur le podium, tu rentres au ciel, t'es sauvé. On court parce qu'on a été sauvé par quelqu'un d'autre. Ce qui est utile, c'est d'avoir une idée de la course de Jésus et que lui, qu'est-ce qu'il regardait ici dans sa vie humaine. Jésus a gardé les yeux fixés en premier lieu sur Dieu son Père. Il nous le dit lui-même dans la prière, la longue prière de l'Évangile de Jean, chapitre 17, avant de se rendre à la croix. Jésus se présente en disant, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. »
Cette parole, il la disait en regardant la croix. Et Jésus ne parlait pas juste à son Père, il avait aussi en vue ceux qu'il venait sauver. Il les appelait ceux que le Père m'a donnés. Si je continue dans le même chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 6, il dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Et si on continue plus loin, vous pourrez le faire, il ne parle pas seulement de ces 12 autour de lui. Il parle de tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Tous ceux qui vont ouvrir la Bible, lisent les paroles des disciples et qui vont croire. Donc, il parlait de nous. Jésus a vu les promesses devenir réalité. Il est même devenu lui-même la promesse faite chair. Donc, sa course dans la foi, c'est pas ce qu'on a lu tantôt dans l'Ecclésiaste. C'est de la fumée, c'est rien que du vent. Sa course dans la foi, ça a servi à quelque chose. Ça n'a pas été inutile. Et nous avons entendu de lui, à la fin de sa vie, tout est accompli. Après avoir lu tous les déboires et les questionnements du philosophe ecclésiaste, vous allez écouter Jésus. Tout est accompli. Et je dirais que ça sera encourageant de le regarder de plus près et de regarder ce que Jésus a dû abandonner pour se rendre là. Il a dû supporter l'opposition. L'opposition venait de tous ceux qui l'ont rejeté, de tous ceux qui l'ont accusé, qui l'ont condamné, qui l'ont fait mourir. Et nous en faisons partie. Nous avons lu tantôt au verset 2, « Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. » Au verset 3, « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Il a enduré la discipline de son Père. » Pourtant, qu'est-ce qu'il y avait à corriger? Quel travers il y avait à corriger? Le Christ a eu à faire des choix. Nous l'avons lu tantôt dans le chapitre 4 de la même épître. Au verset 15, on lisait « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Ça surprend un peu. Nos tentations, on peut y revenir, ne sont pas les premières au monde et Jésus les connaît. Et il a dit non à la gloire qu'il avait déjà. On l'a lu tantôt dans Jean chapitre 17. Il a dit non à la vie sans trouble. Il a dit non aux choses intéressantes que le monde offre. Vous vous rappelez des 3 tentations de Satan? Pas mal invitants, hein? Ces tentations-là, ils sont un peu partout, du bord de nos routes ou dans nos écrans aujourd'hui. Si tu fais ça, je te donne. Je te donne. Toutes des choses très actuelles. Il a dit oui, plutôt, pour être un serviteur souffrant. Il a dit oui aux souffrances de la croix. C'est un exemple pour nous. À chaque fois qu'on dit un oui, on dit plusieurs non des fois. Puis lui, il a dit à son père, avant d'aller à son procès, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Là-dedans, il y a un non et il y a un oui. Il a dit oui à nous. On ne le connaissait pas. On lui a souvent tourné le dos. Mais il a dit oui pour son peuple qui le refusait. Jésus-Christ s'est débarrassé des tentations pour une vie facile. Et ça nous emmène à nous autres, comment on gère cela aujourd'hui, quand nous sommes devant des questions dans notre vie. 3e point, débarrassons-nous de toute nuisance, de tout ce qui nous empêche de courir, de regarder vers le but. Débarrassons-nous du péché, nous dit
l'Épître, on le lisait tantôt au verset 1. Je vous répète ce que j'ai lu dans un commentaire. Le commentateur disait, nous avons cette épître aux Hébreux parce que nous avons besoin d'un rappel que les privilèges et les bénédictions de Jésus-Christ sont éternels et sont à nous. Nous avons aussi besoin d'un encouragement à continuer à travers l'opposition et les difficultés. Il nous faut en même temps écouter l'avertissement contre le retour en arrière dans des formes d'adoration qui n'ont pas Christ comme contenu. C'est une grande expression, là, mais ça peut vous rappeler qu'est-ce qu'on était quand on retourne en arrière. Et nous avons cette tentation-là. On a parlé tantôt qu'il a connu la tentation. Dans notre course à nous, c'est quoi la tentation? De tous les côtés. Une tentation qui distrait ma course, qui me fait penser à autre chose, qui met des grandes affiches devant mes yeux, des affiches qui cachent mon but. Je ne vois plus le coureur devant moi. Tentation qui met un fardeau sur mon dos et me ralentit. Là, je parle pour des coureurs. On enlève le gros sac le sac à dos. C'est la tentation qui rend ma bouche haletante, qui alourdit mes pieds. Et c'est la tentation qui aujourd'hui me suggère, prends donc le temps d'arrêter. Profite du moment présent. Tu as juste une vie à vivre. Déconfine. Fais comme tes amis qui en profitent pour changer leur style de vie, pour s'éclater. De dire, maintenant, la vie n'est plus la même et moi, ça commence par moi. Arrête de donner autant d'énergie pour une église qui grossit pas, une église si petite. Ça amène à quoi? Vous l'avez, cette tentation-là, je l'ai aussi. Je dirais, débarrassons-nous du découragement. Ça faisait partie de ce que nous avons lu. Du genre de « j'en ai connu assez de corrections, j'en prends pas une de plus, c'est fini, j'arrête ici. Allez courir. » Moi, je reste ici. Au verset 5 du même chapitre, chapitre 12, on lit « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. » On peut dire, genre, mon père, il est bien bon, mais il me corrige trop. C'est-il vraiment un père? Et s'il cherchait juste à montrer qu'il est un vrai père plutôt que de m'aimer? Sur ce verset-là, Jean Calvin écrit, il dit « Nous avons les mains molles et les genoux affaiblis dans notre course parce que nous ne voyons pas l'encouragement dans l'adversité. Nous sommes alors ralentis pour agir en chrétien. » C'est pas évident, dans l'adversité, de voir un encouragement. Allez relire le livre de Job. Dans l'épreuve, nous nous sentons tout à coup tout seuls à courir. Et si dans l'adversité, nous regardons à nous-mêmes et nous regardons à nos circonstances, nous allons tomber. Si on regarde le bout de nos pieds, nous perdons la vision d'ensemble, on ne voit plus le coureur devant nous et on a perdu la vision d'éternité. Et si, en ne regardant plus à Jésus, nous sommes tentés d'arrêter la course, de faire demi-tour, ça veut dire que nous sommes assis. Les chrétiens du premier siècle, ceux qui lisaient ça pour la première fois, ils étaient ridiculisés par les Juifs. Ils étaient persécutés par les Romains. Les souffrances du Christ sur la croix, c'était dégoûtant pour eux autres. Ça n'avait aucun sens. Ils ne s'amusaient pas à mettre des crucifix partout. Parce que cette pensée-là, ça veut dire, voici un bandit, quelqu'un qui a mérité sa peine, et on l'affiche là en public. Ils attendaient un Jésus qui restait caché dans son ciel, et tout ça, ça entretenait la tentation de se détourner de la foi, d'arrêter sa marche vers la cité de Dieu.
de retourner à des pratiques religieuses d'avant Jésus. Ça, c'était plutôt décourageant pour les gens de l'époque. Donc, il avait envie de dire, c'est bien long, cette course, c'est trop long. Je reprends une phrase, une citation de Calvin qui disait « Et si dans ma marche de chaque jour, je suis paralysé par la peur, je cherche à gauche, à droite pour m'en sortir, plutôt que d'avancer tout droit vers l'appel de Dieu. » Vous comprenez pourquoi souvent la bénédiction, c'est « je vous donne la paix ». L'amour bannit la peur. C'est pas pour rien, ça. Parce que vous savez que la peur, ça paralyse. Un coureur qui a peur, il reste là. Est-ce que vous prenez les difficultés dans votre vie de foi comme des encouragements du Père céleste qui vous aime? On a cette question, comment répondre oui à toutes ces corrections qui nous arrivent? Et comme prochain point, qu'est-ce que nous avons à nous débarrasser? On est encouragé de nous débarrasser des autres priorités. Dans ma course, comme je l'ai dit, je dois apprendre à dire non. Dire non à quoi? À plein de petites courses qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont vite passées, qui ne durent pas longtemps. On les appelle des courses vaines, qui ne donnent pas grand-chose. Vous vous rappelez de tout, on a commencé à lire dans l'Ecclésiaste, continuez. L'Ecclésiaste a réfléchi à ça dans plusieurs chapitres. Vous vous rappelez de sa réponse? On l'a lu au premier chapitre. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. Vous allez le lire au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 4. C'est la conclusion. Vous en avez de ces courses-là qui ne valent pas le coup, là? Trouver l'emploi le plus payant ou vous pouvez m'introduire dans un groupe qui va reconnaître mes talents. Je vous laisse remplir les cases. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit, l'ennemi du meilleur, c'est le bien. Je ne peux pas faire tout le bien. Dire non aussi à toutes ces déceptions aussi. À des tristesses qui ont fait pousser l'amertume dans mon parcours. Il faut que je dise non à ma mémoire chargée de déceptions. Oh, si je pouvais refaire ma vie. Il y a 10 ans, devant telle offre, j'aurais bien dû accepter, plutôt que de refuser. Si c'est ça qui nous revient toujours, la tentation de dire « Ah, ce que je fais, c'est peut-être pas la meilleure chose. » Débarrassons-nous de l'amour de la vie présente, des désirs de la chair, des désirs des honneurs, des désirs des richesses. Ça nous écrase de fatigue au milieu de la course. Pas besoin de faire d'explication. Refusons de courir en solitaire. Faisons des choix. Choisissons des amis qui poursuivent dans leur vie le même objectif que nous autres. Soyons nous-mêmes des témoins dans la course pour les autres croyants. On a au verset 15 une exhortation, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Parce que courir dans ce marathon de la foi, ça nous rend responsables les uns des autres. En 2021, je suis encouragé par mes frères et mes sœurs qui, quand j'ouvre mon écran d'ordi à l'heure du culte, je vois leur visage. C'est pas comme d'être tout seul devant mon écran. Et j'encourage d'autres à profiter de la communion fraternelle d'un groupe de prière. C'est un mot qui est difficile à prononcer de ce temps-ci, hein? Communion fraternelle, en gardant vos 2 mètres. Mais ça existe toujours. Et une autre déclaration qui peut nous aider, quelqu'un disait, c'est pratiquement impossible de dire non aux activités moins importantes qui se présentent si nous n'avons pas déjà un oui plus gros qui brûle en dedans.
Vous connaissez ça pour vous qui vous êtes déjà engagé envers une personne ou un parcours. Pourquoi c'est important de dire un oui fort à un moment ou l'autre? Ça nous aide ensuite à répondre aux questions qui viennent. Ce oui-là, automatiquement, il a dit non à toutes sortes de choses. Je vais prendre un exemple ici qui vient aussi de l'Ancien Testament. Le prophète Élie. Le prophète Élie, il était devant le peuple d'Israël qui attendait la pluie depuis plusieurs années. Et puis, le peuple, il choisissait d'écouter la reine Jézabel plutôt que la parole des prophètes. Ça fait qu'il y avait un choix à faire, là. Est-ce que vous suivez Jézabel ou vous suivez le Dieu d'Israël? Et le prophète Élie disait, « Combien de temps allez-vous balancer entre les Baals et le Seigneur d'Israël? Faites votre choix. » Pour le peuple, c'était pas évident, mais pour le prophète, il y avait un choix à faire. C'est possible qu'à Québec, en 2021, il y ait des Baals bien attirants. Vous vous rappelez? Les Baals, les seigneurs de ceci, seigneurs de cela. Je termine avec 2 exemples de personnes qui vont nous aider à faire des choix, j'espère. Le premier, c'est Ésaü. Il est nommé au verset 16 du chapitre. On lisait « Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. » Un bon soir, Ésaü avait énormément faim, affamé. En échange du bol de lentilles que son frère Jacob avait préparé, il a accepté de donner un droit que le Dieu de l'Alliance lui avait attribué, exclusivement parce qu'il était le fils aîné. Oh, il dit, c'est rien, ça, correct. Ésaü a donc décidé ce soir-là, pour satisfaire sa faim, que c'était plus important que la promesse du Seigneur. On l'appelle dans ce passage un profanateur, un apostat, un homme qui s'est arrêté et qui a commencé une nouvelle course dans le sens contraire. Si vous regardez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, vous ne lisez pas le nom d'Ésaü. Il ne court plus avec nous dans le marathon de la foi. Il a déjà dit, à un moment ou l'autre, quand il avait faim, c'est pas important. Mon estomac est plus important que. Je vais prendre un autre exemple qui est cité dans le chapitre 11, au verset 24 à 26. C'est l'exemple de Moïse. Et je prends simplement quelques bouts de phrases à partir du verset 24. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a choisi l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Avant de dire « il a choisi ça », on dit « il a refusé ça ». Il a fait un choix. Il a regardé ses priorités. 1, 2, 3. Il a décidé qu'une seule priorité avait vraiment une valeur éternelle. Puis il a placé son numéro 1 sur Dieu et ses promesses d'alliance. Tout le reste, ça devenait en dessous, ça devenait pas important. Tout le reste est devenu secondaire, même nuisible. Parce que quand l'apôtre Paul fait le même confession ou le même regard sur sa vie dans l'Épître aux Philippiens, il appelle tous les avantages que j'avais, c'est dans la liste des déchets. Moïse a dit non à une vie de prince dans le palais de Pharaon. Il était là en formation pour un poste de pouvoir. Pourquoi il a réussi à dire un non à ça?
parce qu'elle avait un oui très fort, un oui qui sortait du fond de lui-même, le oui qui sortait du buisson qui brûlait. Je suis le Dieu d'Abraham. Il a dit oui à cette parole. Ça veut dire que, amis croyants, pour faire une bonne course, vous n'avez pas besoin de meilleurs souliers de course. Vous n'avez pas besoin d'un autre emploi plus gratifiant ou d'un conjoint plus gentil. Vous avez besoin d'un but. Si vous n'avez rien au bout de la piste pour fixer votre regard, si vous n'avez rien au bout de la piste, vos jambes ne tiendront pas le coup. Et je dirais que la sortie du confinement, c'est une bonne occasion de faire le point. Est-ce que ma vie avance? Elle avance vers quoi? Elle avance vers qui, ma vie? Avez-vous un oui qui brûle au-dedans de vous? Le Seigneur qui reçoit les regards de Moïse, les regards d'Abraham, les regards de Martin Luther et de d'autres témoins que vous choisirez dans votre propre expérience, est-ce que ce Seigneur-là, c'est lui, votre lumière au bout de la piste? Est-ce que c'est lui, votre numéro 1? Notre numéro 1? Si oui, vous avez exactement le même défi que j'ai. Vous avez à tasser tout le reste en deuxième place. Et je dirais même, vous avez à vous débarrasser du reste pour que vos anciennes priorités ne viennent pas alourdir votre course, ralentir votre course. Faisons donc une vente de garage avec tous nos amours d'autrefois, tous nos regrets du passé aussi. Parce qu'on a à prendre une décision. Dans la course, est-ce que nous voulons être des Ésaü ou est-ce qu'on veut être des Moïse? Que celui qui nous a choisis vienne allumer sa lumière pour notre décision.